Que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh dans ma vie, il n'y a que toi, Seigneur, oh il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Dans ma vie, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Yahweh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Yeshua, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh Yahweh, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Obéléo, Yahweh, Obéléo, Obéléo, Yahweh, Obéléo, Obéléo, Yahweh, Obéléo, Obéléo, Yahweh. Est-ce que tu peux lui dire ce soir de tes propres lèvres, Seigneur, il n'y a que toi dans ma vie. Il n'y a que toi au sein de cette église. Cette église n'a pas d'autre Dieu que le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous confessons encore qu'il n'y a que toi dans notre vie. Nous le déclarons et nous le décrétons encore. Qu'il n'y a que toi sur le trône de notre vie et de notre cœur. Il n'y a que toi sur le trône de cette église. Il n'y a que toi qui es la base de cette église. Il n'y a que toi qui es le fondement de cette église. Cette assemblée est fondée sur Jésus-Christ, le roc et la pierre angulaire. Il n'y a que toi, Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre chose que toi. Nous n'avons pas d'autre chose cachée ailleurs. Nous n'avons pas d'autre chose cachée ailleurs que nous adorons. Il n'y a que toi dans cette église. Et tu restes et tu demeureras la seule personne, la tête de cette église et la base de cette assemblée, Père. Louange à toi, honneur à toi, puissance à toi. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle avant que nous entrons dans l'enseignement. Dis au Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses. Demandons au Saint-Esprit de régner en ce lieu, régner dans les airs, régner sur la terre, sous la terre, partout. Que l'Esprit de Dieu descende, que la présence de Dieu soit là, que, je devais dire, le poids de la gloire, cabot de l'Éternel soit là. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Dans les airs,
Prends le contrôle sur la terre, sous la terre. Seigneur, tous les 4 angles de ce quartier et même dans cette ville, partout où ça a été piégé, ou partout où ça a été déclaré, dans tous les pôles de cette ville, Seigneur, quelque chose pour empêcher, Seigneur, à ta gloire de descendre, que le Saint-Esprit vienne par son feu consumer ces choses, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, il est parmi nous. Il est parmi nous. Les parmi nous. De gloire est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le roi de gloire est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Le Tout-Puissant est en ce lieu. Il est parmi nous. Oh, il est en ce lieu. Yahweh. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Oh, il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Shtakamastavalos. Il est en ce lieu. Zabrodostakabrandostakalam. Présente ton cœur qui va recevoir l'enseignement de cet après-midi entre les mains du Seigneur. Jésus dit que les terrains sur lesquels tombent les semences, c'est les différents cœurs. Dis-lui, Seigneur, je te présente mon cœur. Que la semence qui va être sémée par ton enseignement ce soir tombe sur un terrain fertile. Un terrain qui va prendre cela et qui va faire porter des fruits. Qui va faire porter des fruits. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Shtakabras. Seigneur, je te présente mon cœur. Moi-même qui va enseigner, Seigneur. Laisse que lorsque je suis en train d'enseigner, que je m'enseigne à moi-même, Seigneur. Lorsque je suis en train de transmettre, Seigneur, oh Dieu, que la chose aussi se manifeste dans ma propre vie, Père. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Shtabras. Mastakalazos. Mandashtekiri bradoshtababa. Voici le moment que Dieu a choisi pour te parler. Voici le moment que Dieu a choisi pour te parler. Voici le moment que Dieu a choisi pour te parler. Alléluia, alléluia, Alléluia. onction descend sur nous. Oui. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Onction descend sur nous. Alléluia, alléluia. Onction descend sur nous. Alléluia, alléluia. Alléluia. Onction descend sur nous. Voici le moment que Dieu a choisi pour Alléluia. t'élever. Voici le moment Merci Seigneur. que Dieu a choisi pour te Parle-nous guérir. Seigneur, parle-nous. Voici le moment Oui. que Dieu a choisi pour
te parler. Alléluia, Mahasavolosh. Alléluia. Krabos tokamandash. Lebre dabrasto varakash. Rebadosh. La carebrosto vikatarabash. Re kakarosh. Alléluia. Rabasto verekesh. La labrosto barash. Alléluia. 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 Onction descend sur nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Onction descend sur nous. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons sa présence. Nous bénissons ces quelques moments qu'il nous donne dans la semaine, au milieu de la semaine, de nous rassembler pour écouter sa voix. Alléluia. Et nous bénissons ces moments de jeûne aussi. J'espère que vous respectez le jeûne. Hein, Régis, c'est dur ou pas? Tu respectes le jeûne? Ma fille, tu respectes? C'est Samuel que j'ai appris que Samuel ne respecte pas le jeûne. Tu manges à midi, Samuel? Tu ne manges pas à midi? Ah, d'accord. Emmanuel aussi, tu respectes le jeûne? Parce qu'il y a des gens, hein, ils cachent la nourriture en bas de... J'ai entendu un homme de Dieu, il parlait plutôt en anglais, un prophète. Alléluia. Ils étaient à l'école biblique. Il y avait jeune, il était le seul qui maigrissait. On faisait 40 jours de jeûne, c'est lui le seul qui maigrissait. Et un jour, il a surpris en bas du lit d'un étudiant de l'école biblique. Il a surpris des casseroles de nourriture avec des plats. Alléluia. Donc, lui, il est le seul qui maigrissait. On fait le jeûne, il est le seul qui maigrit. Il dit, mais comment ce jeûne-là, moi, je suis le seul qui maigrit. Hein? Les autres étudiants sont tranquilles. Amen. Parce qu'eux, ils jonglaient. Ne jongle jamais. On ne trompe pas le Seigneur. Alléluia. Amen. On ne trompe pas Dieu. Il est le seul aujourd'hui qui a percé dans le ministère mondialement. Il est le seul qui a percé. Les autres le faisaient croyant qu'il non, il est le seul qui a percé. Il dit, je suis le seul qui maigrissait. Donc quand on disait 40 jours de jeûne, là, je suis le seul qui faisait vraiment les 40 jours de jeûne. Amen. Mais il faut savoir que le Seigneur voit tout. Amen. Il connaît tout. Donc lorsqu'il y a un moment de jeûne comme ça, vas-y. Vas-y. Et surtout au début de l'année, c'est un jeûne de consécration. Et le matin aussi, branchez-vous, connectez-vous. Je ne sais pas si autant de personnes qui sont connectées, parce que je ne connais pas le nombre de personnes qui se connectent. Je ne connais pas le nombre, mais connectez-vous pour prier le matin. Amen. Ce n'est qu'une heure. Amen. Et mieux vaut un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. Quelqu'un me donne un amen. On va voir les différentes étapes du progrès spirituel. Amen. On ne peut pas marcher avec le Seigneur sans connaître les étapes par lesquelles on évolue. Souvent, quand tu connais les étapes, tu peux connaître à quel niveau tu te trouves spirituellement. Tu peux connaître que ici, là, moi, je peux déjà courir. Ici, là, j'ai déjà traversé le carrefour de la colère. Ici, j'ai déjà traversé le rond-point du mensonge. Alléluia. Je suis déjà passé par l'avenue du vol. Quelqu'un n'a pas compris? Alléluia. Je suis déjà sorti du square de l'impudicité. Alléluia. Donc, à chaque étape, tu peux connaître là, à quel niveau tu te trouves spirituellement. Amen. Et pendant ces enseignements sur le progrès spirituel, je vais vous donner des étapes. Il y a des étapes qui vont être très dures, mais il faut essayer, faire des pieds et des mains pour franchir chaque étape. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Si je vous pose la question ce soir, c'est quoi faire un progrès spirituel? Qu'est-ce que vous pensez du progrès spirituel? C'est quoi un progrès spirituel, frère Samuel?
c'est passer à un niveau supérieur. Un exemple simple. Un exemple simple. Très bien. Avant, j'étais menteur et maintenant, je ne mens plus. Là, c'est simple. Tu as fait un progrès. Amen. C'est très simple. Il a bien expliqué. Alléluia. Avant, j'étais telle chose. Maintenant, je ne suis plus la chose. Alléluia. Amen. En petit a, vous allez marquer changer sa marche, c'est-à-dire sa conduite. La première étape, c'est changer sa marche, c'est-à-dire sa conduite. Là, il a donné un exemple très simple. Avant, j'étais menteur, maintenant, je ne mange plus. Donc, j'ai changé ma conduite. Alléluia. Et on va voir même que, lorsqu'on va lire les versets, on va voir que certaines choses qu'on appelle dans nos vies des attaques démoniaques, c'est seulement parce que nous n'avons pas fait des progrès spirituels. Il y a des progrès que tu fais, tu ne donnes plus accès au diable. Donc, accès veut dire quoi? Accès veut dire tout simplement qu'une porte qui est ouverte. Par quand tu fais le progrès, tu as fermé cette porte-là. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Et le diable ne peut plus entrer. On va lire Ephésiens chapitre 4, du verset 17 jusqu'au verset 29. Ephésiens chapitre 4, du verset 17 jusqu'au verset 29. Je vais lire la parole de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que déclare le Seigneur. Quand l'apôtre Paul dit ce que je dis et il appuie par ce que déclare le Seigneur, ça veut dire que c'est la confirmation de deux choses. Ça veut dire que si tu veux vraiment aller plus loin avec Dieu, écoute ce que l'homme de Dieu dit et ce que le Seigneur lui-même dit. Amen. Et quand c'est Paul lui-même qui dit, il dit, c'est ce que moi, c'est moi Paul. Il dit, ce n'est pas le Seigneur. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que déclare le Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai dit Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Et ce que déclare le Seigneur, c'est que vous ne devez plus faire quoi? Marcher comme des païens. Quelqu'un n'a pas entendu? Dis avec moi, marcher. Marcher. Ici, la marcher, ce n'est pas comme tu quittes ici au métro, hein, ma fille. Tu as compris, mon fils? Marcher ici, là, ce n'est pas comme quittant ici au métro. Marcher ici, c'est ta conduite. Marcher ici, c'est la façon que tu conduis. C'est comme si ta vie était une voiture et tu étais en train de conduire la voiture. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous cherchez le mot grec qui veut le dire, ça veut dire que tu es comme une voiture et tu te conduis. Donc vous ne devez plus marcher comme des païens. Ça ne veut pas dire que tu marches plus sur tes deux pieds. Ça veut dire que tu ne dois plus te conduire comme un païen. Est-ce que tu ne dois pas te comporter, te conduire ou te comporter comme un païen? Quelqu'un me donne un amen. Qui marche selon quoi? La vanité de ses pensées. Retiens la première chose encore. Retiens pensée. Dis avec moi pensée. Dis avec moi pensée. Le progrès spirituel commence dans ta pensée. C'est la manière dont tu penses qui va te faire grandir. Si tu penses que continuer à mentir est bien, tu ne progresseras pas. Si tu penses dans ta tête que voler encore toujours bien, tu ne feras pas de progrès spirituel. Si tu penses que vivre encore dans la fornication ou l'adultère est toujours bien, ça commence ou dis avec moi penser. Dis avec moi penser. Dis encore avec moi penser. Dis encore avec moi penser. Ma pensée doit changer. Ma pensée doit changer. Ici, l'apôtre Paul dit que
celui qui est païen marche selon ça. Amen. Amen. Donc ça veut dire que tout ce que sa pensée lui dit, il n'analyse même pas. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a souvent des gens qui disent: tu n'es pas spirituel, tu es charnel. Amen. Parce que quoi? Tout ce que tu penses, tu le fais directement sans pouvoir l'analyser. C'est comme ça qu'un païen fait. Un païen, s'il a soif, il faut qu'il boive. Et s'il a un démon de vol, il faut qu'il vole même pour boire. Sa pensée a dit qu'il a soif. Et plus loin, Paul va dire que c'est des personnes qui sont comme des animaux. Un animal, quand il a faim, il mange, non? C'est ça, non? Verset 18, on va continuer et vous allez entendre quelque chose. Ils ont comment l'intelligence fait comment? Ça veut dire que si tu marches sans intelligence, la spiritualité n'exclut pas ton intelligence. La spiritualité, être chrétien ne veut pas dire qu'on a mangé ton intelligence. Donc, pour faire le progrès spirituel, commence à analyser tes pensées. Commence à voir dans ton intelligence ce qui a été déjà affecté par le péché. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ici, cœur et pensée, c'est la même chose. Hein? Cœur et pensée, c'est la même chose. Donc, beaucoup de choses commencent dans tes pensées. Et l'apôtre Paul va dire dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, soyez fait quoi? Renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Et ici, il dit aux Éphésiens que seuls les païens, ils n'ont aucun progrès spirituel parce que leur intelligence est obscurcie. Alléluia. Et ils sont étrangers à la chose de Dieu. Donc ta conduite, la première chose comme j'ai dit, le progrès spirituel c'est ta manière de te conduire. Comment tu te conduis même dans tes pensées. Comment tu te conduis. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impudicité jointe à la cupidité. Regardez-moi. Un païen, ce qui régit un païen, c'est quoi? L'argent et le sexe. L'argent et le sexe. Gagner beaucoup d'argent et le sexe, que ce soit des femmes ou des hommes. Parce que quand on parle de l'impudition, on voit toujours les hommes, non? Il y a des femmes très impudiques même. Parce que l'homme ne fait pas l'impudicité seul, il fait avec les femmes. S'il y a des hommes impudiques, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de femmes impudiques. Alléluia. Parce que ça ne se passe pas seul. Amen. Et regarde, il dit, ils joignent l'impudicité à quoi? À la cupidité. Pour connaître que quelqu'un a fait un progrès spirituel, c'est aussi la manière qu'il traite avec l'argent. C'est aussi la manière qu'il traite avec les convoitises de la chair. Comme l'apôtre Jean-Paul le dit dans 2 Jean chapitre 5 à partir du verset 15 par là, la convoitise charnelle, la convoitise du monde, la convoitise des choses, des yeux, cela ne vient pas de Dieu. Lorsque tes yeux continuent à convoiter ce que le monde et les païens convoitent, ta conduite n'est pas très bonne. Lisons un peu 1 Jean chapitre 2 verset 15 et on va revenir là.
Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un a trouvé 1 Jean chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 17. Ouais, chapitre 2, verset 15 à 17. Écoutez un peu ce que Jean dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait quoi? La volonté de Dieu demeure éternellement. Ça ne veut pas dire qu'il va vivre physiquement, regardez, dans ce corps. Mais il va demeurer éternellement, même spirituellement, en grandissant. Il va grandir jusqu'à atteindre, je devais dire, atteindre la stature et la mesure de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez-moi. Il y a quelque chose dans les églises aujourd'hui qui ne va pas. Dans l'église aujourd'hui, on ne prêche plus l'évangile qui va te permettre de grandir avec Dieu. Regardez-moi. On te prêche l'évangile qui va même te faire convoiter le païen. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Moi, je ne crois pas que Jésus-Christ est venu sur la terre pour rendre les gens trop riches. Qui croit ça? Qui croit ça? Mais la richesse fait partie du salut. Hein? Mais le but, c'était d'abord de sauver. Le but, c'était d'abord ça dit que la gloire que tu as perdue au jardin d'Éden, la relation que tu as perdue spirituellement, qui t'a rendu quelqu'un qui a perdu toute vie de Dieu, comme on vient de lire dans Éphésiens, que cette relation-là soit nouée. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas contre vraiment dire aux gens que le Seigneur va les aider, ils vont évoluer. Oui, le Seigneur aide, on évolue. Mais ce n'était pas le but de Jésus. Ce n'est pas d'abord le but. Le but, c'est d'abord de te sauver. C'est de grandir avec le Seigneur. C'est la capacité d'avoir cette vie de Dieu que le païen a perdue. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, qu'est-ce qu'on te prêche? Qu'est-ce qu'on te prêche? Oh, tu vas être milliardaire. Oh, tu vas être... Mais on a besoin de tout ça. Écoutez-moi. Nous, on a besoin de tout ça pour l'évangile. Mais ce n'est pas le but de l'évangile. Le but de l'évangile, regardez-moi, c'est que tu ressembles à Dieu, que tu connais la vie de Dieu, que tu renoues avec le Seigneur. C'était une parenthèse. Que tu renoues avec ton Dieu, que tu renoues cette relation-là avec le Seigneur. Mais souvent, regardez-moi, est-ce qu'un païen jeune est pris pour gagner un marché? Est-ce qu'un païen, ton directeur d'entreprise, celui qui a créé ton entreprise, il a jeûné et prié? Est-ce qu'un païen jeune est pris pour se marier? Donc ce n'est pas pour ça que le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu pour que tu fasses des progrès spirituels. Quelqu'un n'a pas compris? Le Seigneur est venu pour que tu changes ta conduite. J'ai vu sur internet, je ne sais pas si c'est au Congo,
ou c'est au Cameroun, un monsieur qui a marié 5 femmes le même jour. C'est au Congo ou c'est au Cameroun, je ne sais même pas. C'est au Congo, hein? C'est où? C'est Congo, Cameroun, je ne sais même pas. 5 femmes le même jour. La stupidité, franchement, peut comment quelqu'un peut marier 5 femmes le même? Et les 5 femmes sont là. Vous croyez que c'est quelqu'un qui connaît vraiment le Seigneur? On va vous dire que la polygamie, il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire là, je crois qu'il est déjà fatigué parce qu'on l'a bien confronté que ce n'était pas comme ça. Jésus a bien dit que Moïse a dit à cause de la dureté de votre cœur, mais ce n'était pas ainsi au départ. Au départ, c'est où? C'est dans Genèse chapitre 1 ou chapitre 2, où il dit l'homme quittera son père, sa femme et s'attachera. Au départ, c'était ça. Au départ, c'est parce que Moïse a dit dans le livre d'Exode, Lévitique et Deutéronome. Au départ, Jésus dit bien au départ. Donc on rentre au... C'était une parenthèse. Continuons la lecture. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Regardez-moi. On apprend Jésus. Dis avec moi, on apprend Jésus. On apprend à vivre comme Jésus. On apprend à devenir comme Jésus. On apprend à vivre comme Jésus. Qu'est-ce que vous avez, mon fils? Pardon? Tu es un peu? Ça va? D'accord. Ch'tabros. Mais, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et regardez-moi. Ton progrès spirituel, ça va être de la manière que tu as appris Christ. Et de la manière que tu as entendu que Christ est. Écoutez-moi. Ce qu'on entend. Regarde. Guide notre conduite. Ce qu'on apprend guide aussi notre conduite. Dans la Bible, il y a beaucoup de doctrines. Quelqu'un n'a pas compris. C'est pourquoi dans la Bible, il y a beaucoup de doctrines. Écoutez-moi. On a parlé de la doctrine des Nicolaïtes. On parle de la doctrine de Balaam. On parle même de la doctrine de l'erreur. Amen. On parle même de la doctrine de Jézabel. On parle de toute forme parce que c'est la manière dont on apprend aux gens. La manière dont tu apprends Christ, c'est la manière dont tu vas marcher. Je suis souvent stomaqué quand j'entends souvent certains témoignages de certains frères ou sœurs en Christ. Je me dis, mais comment est-ce qu'on les a appris Jésus? Comment est-ce qu'on les a appris Jésus? Pas tout à l'heure, votre maman me disait, mais quelle est cette histoire de la femme du ministère? Je lui dis, mais chérie, c'est toi qui m'apprends. Qui a des pasteurs qui disent, tu n'es pas la femme de mon ministère. Il faut que j'épouse vraiment la femme de mon ministère. Je lui ai dit que c'est des termes que c'est toi-même qui m'as. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Elle m'a dit, mais tu es un homme de Dieu. J'ai dit, papa, maman, nos pasteurs ne nous avaient jamais dit qu'il y avait une autre femme à part et une autre femme qui devait être la femme de ministère. Parce que quoi? Les gens lisent la parole, ils tordent. C'est tout à l'heure que j'ai bien compris quand tu m'as dit, je suis allé chercher la Bible. J'ai dit, mais comment ma femme peut me dire ça? Et directement, quand tu connais la parole de Dieu, tu la connais. C'est là où l'apôtre Paul dit que n'avons-nous pas le droit de prendre une sœur comme notre femme pour faire ministère avec elle? Hein? N'avons-nous pas ce droit? C'est là où il dit qu'il y a la femme du ministère. J'ai dit, yeah! Regarde comment ils peuvent torturer la parole de Dieu.
N'avons-nous pas le droit, comme Céphas, comme les autres, de prendre une sœur comme notre femme lorsque nous allons rendre... Vous connaissez ce verset-là, non? Donc, c'est la femme du ministère, non? Comment tu as pris Christ? La manière que tu as pris Christ te fera progresser spirituellement. La manière dont tu as pris Christ. Écoutez-moi. Lorsque tu vas dans une église, on prêche et que tu sors, tu aimes encore la terre, c'est que tu as un problème. Cette église a un problème. Moi, je sais que quand j'ai connu le Seigneur, lorsque j'allais tous les dimanches à l'église, lorsque je sortais de l'église, je disais toujours, Seigneur, quand est-ce que tu vas venir? Et même jusqu'à aujourd'hui, souvent, même tout à l'heure, même j'étais devant mon miroir et dis, Seigneur, j'ai trop suivi, je vois tellement de choses. Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens? Parce que Christ est venu pour nous faire avoir les yeux sur les choses d'en haut, pas sur les choses d'en bas. Quelqu'un n'a pas entendu? Le progrès de ta marche spirituelle doit te faire avoir les yeux fixés où? Sur les choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Affectionne-toi, note-le, Colossiens. Affectionne-toi. Affectionne-toi. Ta marche doit être une marche qui s'affectionne aux choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Quelqu'un peut lire rapidement? Vous n'avez pas encore trouvé? J'ai les étudiants de l'école biblique là, non? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, dis avec moi, affectionnez. Affectionnez. Que veut dire affectionner? Aimer et chérir. Donc chérissez les choses d'en haut. Je dis, hein, les choses d'en haut là, c'est les Lamborghini. J'ai deux là, quand ils voient Lamborghini, ils crient. Quand ils roulent même la voiture, ils me Lamborghini. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Samuel. Cherchez les choses d'abord d'en haut. Avec Lamborghini là, tu ne peux pas voler pour aller au paradis. Lamborghini là, ça a une durée de vie. Affectionne-toi. Chéris les choses spirituelles. Chéris les choses spirituelles où Christ est assis à la droite de Dieu. Continuons notre lecture, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Dis avec moi, dépouiller. Dépouiller. À vous dépouiller. Qu'est-ce que veut dire dépouiller? Hein? Enlever. Dépouiller encore. Et encore. Encore. Perdre, tout ça c'est dépouiller. Désarmer. À vous désarmer. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Donc il les a désarmés. Ce qui était pour toi une arme, dépouille-toi. La Bible ne dit pas que c'est le Saint-Esprit qui va te dépouiller. À vous, vous-même vous dépouiller. C'est toi qui peux décider de ne pas répondre à une injure. C'est toi qui peux décider à ne pas répondre à une provocation. Le Saint-Esprit ne va pas le faire à ta place. C'est toi qui dois décider. Moi, souvent, on me provoquait et je réponds. Maintenant, on va me provoquer, je ne réponds pas. Avant que je sois votre pasteur, le Seigneur m'a travaillé pour ça. Alléluia. Moi, j'étais dans le monde. Insulte moi-même seulement.
Je veux te donner une convocation à la... Et comme j'avais des amis policiers, je veux seulement tellement insulter. On te convoque, hein? On te fouette bien. Et quand je suis venu dans le Seigneur, quand j'ai accepté le Seigneur, là j'ai eu des gens qui m'ont provoqué, insulté, chiffonné. J'ai dit, ah. Et j'ai commencé à ne plus répondre. J'ai commencé à ne plus répondre. Jusqu'à aujourd'hui, quand tu vois, ça glisse comme le cuir. Souvent, certaines personnes me font des choses, je les regarde comme ça. Ça va m'empêcher de dormir à Gisors. Ça va m'empêcher qu'on va préparer ma nourriture ou je vais préparer mon foufou, je ne vais pas manger. Ça va enlever mon appétit dans la bouche. Continue à te déranger. Ce n'est pas mon problème du tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il faut apprendre à se dépouiller. Verset 22. Eu égard à votre passé, du vieil homme qui se comporte, qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ce qu'on vient de voir tout à l'heure, Romains chapitre 12, verset 2, à être renouvelé. On a dit au départ, ta conduite commence par ta pensée, ton intelligence. Quand tu viens dans le Seigneur, ton intelligence a été déjà affectée par le péché. Tout ce que tu peux faire quand tu viens dans le Seigneur là, même tes bonnes choses, le péché est dans tes bonnes choses. Regardez-moi, dans le monde, ceux qui font même du bien là, ça cache quelque chose. Les biens, les philanthropes dans le monde là, cachent quelque chose. La philanthropie du monde cache quelque chose. Soit ils donnent à manger des sacs de riz, des poulets, des bidons d'huile pour qu'on puisse le voir. Pour qu'on puisse le voir. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas entendu. Ne soyez pas distrait. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau. Dis avec moi l'homme nouveau. Dis avec moi l'homme nouveau. S'il y a un homme nouveau que Dieu te dit de porter, ça veut dire qu'il y a un homme ancien qui doit partir. L'homme nouveau, c'est un homme qui est peut-être très orgueilleux. L'homme nouveau, c'est un homme qui est peut-être très imbu de soi-même. L'homme nouveau, c'est un homme peut-être qui est bagarreur. L'homme ancien, il a même dit, l'homme ancien, le vieil homme, le vieil homme, c'est quelqu'un qui est peut-être menteur, comme je devais dire, mon fils. L'homme ancien, c'est l'homme qui est peut-être bagarreur. L'homme ancien, c'est celui qui est peut-être cupide, comme on a vu tout à l'heure. La cupidité mélangée à quoi? À l'impureté. Dieu te dit maintenant, revêt. Quand on dit revêtir, là, ça veut dire quoi? Enlever l'ancien et mettre le nouveau. L'homme nouveau, c'est quelqu'un, l'homme ancien, c'est quelqu'un qui était très orgueilleux. C'est pourquoi, regardez-moi, quand vous voyez un chrétien, même si c'est un homme de Dieu, il te dit qu'il a l'humilité, il est toujours orgueilleux, il ment. Il ment. Il ment. C'est un menteur. C'est un menteur. Il va te dire qu'il est humble. C'est un menteur. Il va dire sur internet à menteur. C'est un menteur. L'humilité se voit à distance. L'humilité, ce n'est pas le fait de dire, ah bonjour ma soeur, bonjour. Quand quelqu'un est humble, tu le vois, tu sais. Hier, ou c'est ce matin, je parlais avec la professeure. J'avais un livre. J'avais acheté au début de ma vie chrétienne. C'est un frère en Christ qui l'avait écrit. Et tous les 7 faces qu'on retrouve, tous les 7 visages qu'on retrouve dans le monde entier.
par les hommes. Quand je vois la face de quelqu'un, je sais ce qu'il y a dans son cœur. J'ai toujours dit à votre... Et tout ce que je lui dis, elle voit que c'est la même chose. Souvent, je lui dis que quand tu vois quelqu'un, il a tel genre de ride et tel genre de... Regarde, c'est comme ça qu'il est. Elle me dit, mais comment tu fais pour savoir? Je dis, ah, tu verras un jour. Et je lui dis, regarde tel genre de pasteur. Souvent, il y a des pasteurs que je parle toujours en citant mon oncle, l'ancien maire de la ville. Je dis, tu vois, c'est un bandit. Si tu vois quelqu'un qui a la bouille comme ça, même si c'est un chrétien, ne traite rien avec lui, c'est mort. Et tôt et tard, elle voit que ce que je dis là, c'est vrai. Tous les gens qui ont ce genre de bouille là, c'est des bandits. Même s'il est dans le Seigneur, s'il n'a pas travaillé, il est bandit. Parce que quand tu travailles, même ça disparaît. Le frère montrait. Ah, c'était un très bon livre. Je me demandais vraiment qu'on me remet. Bon, on m'a envoyé tous mes livres sauf ça. Je ne sais pas comment le pasteur a envoyé tous mes livres, sauf ce petit livre-là que j'avais. Alléluia. Parce que quoi? Quand l'homme intérieur accepte le progrès, ce qui est intérieur apparaît à l'extérieur. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Ce qui est ancien là est enlevé et ce qui est nouveau entre. Mais quand tu vois un homme de Dieu, il marche, son dos est devenu rond. On te dit, il n'est pas né bossu. Quand il était encore au quartier, il se débrouillait comme on est en train de se débrouiller là. Son dos n'a jamais été bossu. Mais quand le Seigneur commence à l'élever, il a acheté 2 ou 3 voitures. Il a les 4x4. Et, ah bon? Tu fais maintenant le judo, frère. Tu fais le judo karaté maintenant. Parce que ce sont les judokas, les karatékas qui font ça. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton progrès spirituel. Quelqu'un me donne un amen. J'ai envie qu'on finisse avant. On finit vraiment toute la lecture et la fois prochaine, on va arriver dans d'autres. Il y a beaucoup d'étapes, hein, la restitution. Il y a beaucoup d'étapes, le brisement. Verset 24. A revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit quoi? La vérité. Regardez-moi. Regardez-moi. Si tu es quelqu'un qui vit dans la sainteté, tu vas aussi être quelqu'un qui dit la vérité. J'ai béni le comportement de mes filles l'autre jour. Parce que vous avez cogné la voiture de quelqu'un, il n'était pas là et vous êtes parti. C'est ça, sur le plan spirituel, j'ai noté juste sur une case dans votre case, vous ne savez pas. J'ai noté juste. J'ai dit, Seigneur, si c'était avant, tu n'aurais même pas dit ça. Elle rit. Si c'était avant, peut-être tu devais prendre la bouffe pour aller là-bas. Est-ce que je mens? Ça montre que tu as fait un progrès spirituel. Et tu as vu le monsieur même, il ne vous a pas embêté depuis là. Ça va se passer sans problème. Tu as vu, il n'a pas embêté. Alors que ce que tu as fait là, c'est grave. Hein? C'est un accident bien grave. Amen. Amen. Quand tu vis dans la sainteté, ça se voit aussi que tu dis la vérité. Regardez, un menteur commet l'adultère. Derrière chaque menteur, il y a un voleur. Derrière chaque menteur, il y a un voleur. Un pasteur qui ment, c'est un voleur. C'est un bandit. Voleur. Voleur. Alléluia. Que ça soit un prophète ou n'importe quoi. Aujourd'hui même, je ne vous mens pas, je ne vous mens pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais prophètes, il y a des vrais prophètes. Mais il y a des prophéties vraiment à 2 balles aujourd'hui. Il y a des prophéties à 2 balles. Et c'est plein sur Internet.
des prophéties à 2 balles. Les prophéties, tu vas voyager. Les prophéties, tu vas te marier. Est-ce qu'une femme ne va pas se marier? Ou un homme ne va pas... C'est quoi ça? Des prophéties, tu as les assiettes jaunes ou rouges. Jésus-Christ est venu donner les assiettes rouges, jaunes dans la maison. Ça me fait quoi? Ah, j'ai vu que tu as bu le diabolo. Et alors? Et alors? Et après ça, tu as vu qu'il a bu le diabolo là. Qu'est-ce qui l'amène au salut? Et ça fait que ceux qui n'ont pas fait de progrès spirituel courent vers là parce que quoi? Il y a encore l'ancienne nature d'aller consulter les marabouts. Qui les fait aller vers ce genre de prophète? Et pourquoi? Et tu es avec une telle personne. J'ai suivi hier, quand je vous ai laissé ici là, j'ai suivi un documentaire pendant 3 heures sur un prophète qui est mort. Les gens qui donnaient, vous connaissez ce prophète, je n'ai pas envie de citer son nom, alléluia, mais les gens qui sont sortis là ne connaissent même pas prier, alors qu'ils ont été à la télévision de ce prophète. On les montre bien, ils ne connaissent même pas Jésus. Ils faisaient des miracles, des prodiges, et ils témoignent tous. Tu as pitié. Tu as pitié. Tu dis, mais c'est moi qui ai raté quelque chose, c'est eux qui ont raté. C'est eux qui ont raté quelque chose. Je n'ai rien raté, Seigneur. Écoutez-moi très très bien. Les prophéties sont très bonnes. Mais lorsqu'il n'y a que prophétie, lorsque quelqu'un prend une personne dans la foule, il fait ses 2 heures de one-man show sur une personne, ce n'est plus l'évangile ça. Je peux être en train de prêcher tout de suite là. Pap! Une parole prophétique, une parole de connaissance arrive. Je vais libérer, je vais continuer. Et c'est comme ça que les apôtres le faisaient. Vous allez à une conférence, ça montre tout que les gens n'ont pas fait de progrès spirituel. Si tu as revêtu Christ, tu vas comprendre que là, ça me donne quoi? Ça me donne vraiment quoi? Tu vas à une conférence, allez, levez-vous ma soeur. Ton père vient de la Côte d'Ivoire, ta mère est tunisienne. Oh, va prophète! Oh, prophète! Ah, tu travailles à Happy. Alléluia! Aïe, 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 aïe. Ah, tu habites à Sergi-Ponte. Il te met encore là. Il fait tout le tour sur toi. Après, tu es même quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus. Tu es une païenne. C'est quoi cet esprit? Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Il faut que tout tourne autour de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'appelle souvent les prophéties à 2 balles. Vous savez, je crois aux prophéties. J'ai reçu des prophéties qui se réalisent aujourd'hui. Mais, regardez-moi, quand je reçois une prophétie, je ne passe pas mon temps dessus. Elle me connaît bien. Je ne passe pas mon temps. Je ne passe même pas mon temps à méditer. Je ne passe pas mon temps à méditer dessus. Je continue ma marche. Je continue mon progrès spirituel. Je sais qu'au fur et à mesure que je vais avancer avec Dieu, ce qu'il a dit va se réaliser. Est-ce que c'est normal que pour un culte de 2 heures, quelqu'un prend 1h45 pour faire 2 prophéties? Il ne donne même pas un message. Et il fait les offrandes de 15 minutes, vous partez. Vous avez fait le culte là. Qui a reçu le Seigneur? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as fait comme progrès spirituel? Non, papa, Daddy. Daddy a dit que... Daddy a dit que notre maison était perchée. Oui, on voit des maisons perchées sur les montagnes et tout. Mais c'est pour t'amener quelque part et te donner une parole de sagesse. Une prophétie doit finir toujours par une parole de sagesse qui t'amène à Christ. C'était une parenthèse. Verset 25. C'est pourquoi
renoncez au mensonge. Dis-moi mensonge. Et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Dis vérité. Car car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, dis colère. Ne péchez point. On s'arrête un peu ici. Est-ce que la colère déjà c'est un péché? La colère c'est pas un péché. Il y a ce que la colère va produire qui devient un péché. C'est le produit de la colère qui devient un péché. Amen. Il y a des colères bleues. Il y a des gens quand ils se mettent en colère, ils cassent tout dans la maison. Ce n'est plus la colère ça. Il y a des femmes ou des hommes, quand ils se mettent en colère, elles cassent la télé, elles cassent tout dans la maison. Hey, moi là, tu casses ça, c'est tant pis pour toi. C'est tant pis, plus jamais tu vas en avoir. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus, moi je me connais, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Dis contrôler sa colère. Contrôler sa colère. Contrôler sa colère, c'est faire des progrès spirituels. Contrôler sa colère, c'est bien se conduire. Contrôler sa colère, c'est grandir spirituellement. Contrôler sa colère, c'est passer à une dimension spirituelle. Amen. Vous savez que la colère peut être un facteur qui vous retient spirituellement et très bas et vous n'évoluez jamais. Il y a des hommes de Dieu qui sont colériques. Je vous dis colérique. Vous n'avez jamais vu la colère. Hein? On m'a dit qu'il y a des hommes de Dieu qui tapent sur les fidèles. J'ai suivi dans le documentaire hier. Taper. Jésus a tapé sur qui? Il y a des hommes de Dieu qui insultent. Jésus a insulté qui parmi les disciples? Parmi ceux, il disait seulement race de vipères. Jusqu'à quand parce qu'il était seulement en colère. Il était fâché que ces gars-là ne font pas de progrès. Mais Jésus a giflé Pierre un jour. Jésus a giflé Matthieu. Jésus a giflé Jacques. Il a giflé Thaddée. Il a giflé Barthélemy. Écoutez-moi très bien. On connaît l'arbre par son fruit. On connaît l'arbre par ceux qui ne font pas de progrès spirituel seront dans une confusion lorsque le Seigneur va venir. Parce que si le Seigneur voit que tu as la volonté de grandir et d'avancer et qu'il te trouve sur ce chemin-là, il va te prendre, même si tu n'as pas fini. Quelqu'un n'a pas entendu? Même si tu n'as pas terminé. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Bon, il y a des gens qui en font une doctrine avec. Si tu te mets alors en colère la nuit, on est 19h30 là, 20h30 là. Voilà, le soleil est déjà couché. Si je me mets alors en colère maintenant, qu'est-ce que ça veut? Regardez-moi. Si je me suis mis en colère maintenant, là, le soleil est déjà couché, alors ça veut dire quoi? Il y a des pasteurs qui font des doctrines sur la deuxième partie là. Ouais, le soleil s'est déjà couché là, bon. Si je me mets maintenant en colère là, quoi? Moi, le soleil est déjà couché là maintenant. Si je me mets en colère là, j'ai péché. Est-ce que j'ai péché? Non, c'est la partie d'en haut qui explique très bien. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire tout simplement qu'à chaque fois, si tu te mets en colère, demande pardon. Retiens-toi, arrange l'affaire avant de dormir. C'est très simple. Arrange l'affaire avec la personne. Entends-toi. C'est très simple. Donc, je me mets en colère le matin, là, je vais attendre que... Ah, le soleil, il est 17h, 18h30, 6h. Ah, le soleil va bientôt se coucher. Ah, frère Régis,
Pardonne-moi, le soleil va bientôt se coucher. Je me suis mis en colère contre toi. Non. Non. Et c'est le verset 27 qui devait faire l'objet de cet enseignement. C'est un tout petit verset que vous ne connaissez pas. Vous le lisez comme ça. Lisez-moi le verset 27 là. Vous le lisez comme... Il est puissant ce verset. Lisez à haute voix. Il est puissant ce verset là. C'est la clé de beaucoup de progrès et de délivrance. Lis mon fils. Verset 27. Éphésiens 4, verset 27. Oui, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Ne permettez pas que le diable vous dévance. N'ouvrez pas la porte au diable. Donner accès veut dire quoi? Comment on donne accès? Hein? Donc écoutez très bien. Écoutez très bien. Le diable ou un démon n'entre pas dans ta vie sans que tu lui donnes accès. Aucun démon ne peut entrer dans ta vie si tu ne lui as pas donné accès. Il y a toujours un accès par lequel il entre. Puisque ta vie, regarde-moi, ta vie, l'homme est constitué par beaucoup de portes. Il y a les portes des oreilles, les portes des yeux, les portes de la bouche et les autres orifices que vous-même vous connaissez. Ça, ce sont des portes spirituelles. Et c'est par ces portes-là que le diable entre. On a parlé tout à l'heure du vol. On a parlé de la convoitise. On a parlé de l'impudicité. On parle de la colère. Tout ça, c'est des portes. Et c'est par ces portes que les démons, que le diable entre dans ta vie. La bouche est une porte. Hein? Les yeux aussi, c'est une porte. Les oreilles aussi, c'est une porte. On a dit, est-ce que c'est comme ça que vous avez entendu Christ ou appris tout à l'heure? Comment tu entends Christ? Ah, j'entends que Christ avait des châteaux. Christ n'avait pas de châteaux. Si Christ avait des châteaux, on aurait gardé ça comme monument. Monument historique. Quelqu'un n'a pas compris ce que je veux dire. Jésus-Christ avait sa maison à Capernaum, tranquille. Il avait une maison. La Bible dit qu'il était chez lui à Capernaum. Il devait avoir tranquille sa maison. C'est là où il vivait. On ne sait pas s'il louait ou s'il vivait. Amen. On sait qu'il avait un métier. Il faisait souvent la menuiserie. Alléluia. Alléluia. Et je vais terminer. Toutes les portes que tu ouvres à l'ennemi entre et c'est là où l'ennemi t'empêche de progresser spirituellement. Notez-le. Ce n'est pas les portes que toi-même tu donnes accès que l'ennemi doit entrer, il va t'empêcher de grandir. Vous allez lire le reste jusqu'au verset 30 à la maison, parce qu'on est déjà... Il dit que celui qui dérobe ne dérobe plus. Donc ça veut dire que celui qui volait ferme la porte du... mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui en a besoin. Qu'il ne sorte point une autre bouche, une autre porte, qu'il ne sorte point de votre bouche quoi? Donc une porte, voilà une porte que le diable peut entrer, les paroles. Mais qu'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent d'édification. Communique une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas qui? N'attristez pas qui? N'attristez pas qui? Regardez-moi. À chaque fois, quand Dieu veut que tu fasses un pas spirituel,
tu refuses de le faire, tu attristes l'Esprit de Dieu en toi. Pourquoi tu peux être chrétien pendant 10 ans, on ne voit pas le progrès en toi? Ou ton pasteur ne peut pas dire, ah, ma fille si est venue ici, elle mentait, mais elle peut mourir aujourd'hui pour la vérité. Quand un homme de Dieu rend déjà témoignage de toi comme ça, c'est une bonne chose. L'apôtre Jean pouvait dire que même l'église rend témoignage. Gaius, même l'église, moi et l'église, nous rendons témoignage de toi. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a vu en ces personnes le progrès. Il dit, je vois que tes fils font le progrès dans le Seigneur. Et l'église aussi rend témoignage. Mon fils, je vais prier pour toi parce que depuis là, ce que tu fais là, ça, c'est pas bien. On va prier pour toi. Amen. Vous allez noter ceci pour la semaine prochaine. La repentance. La repentance. Le seul chemin pour le progrès spirituel. Le seul. Il n'y a pas deux. La repentance, 2 points. Le seul chemin pour le progrès spirituel. Le progrès spirituel ne se passe pas ailleurs que dans la repentance d'abord. Si tu ne te repens pas, tu pries, tu ne fous rien. Si tu ne te repens pas, tu gênes, c'est que tu ne fais rien. Alléluia. Si tu ne te repens pas, même tes offrandes, c'est rien devant Dieu. On va voir ça la semaine prochaine. La repentance, le seul chemin qui mène au progrès spirituel. Alléluia. Quelqu'un a une question ou pas? Vous avez une question à poser? Quelqu'un a une question à poser? Parce que c'est les enseignements. Vous pouvez poser la question. Lève tes mains, tu pries avec moi. Tu dis Seigneur. Lève tes mains, tu dis Seigneur. J'ai entendu ces enseignements. Laisse que maintenant cela prenne vie en moi. Père, je veux qu'à partir de ce soir, je puisse progresser dans ma vie spirituelle avec toi. Laisse que je me dépouille du vieil homme qui m'empêche de ressembler à Christ et que je révèle l'homme nouveau, l'homme nouveau, l'homme nouveau, l'homme nouveau, l'homme nouveau, l'homme nouveau que Dieu me donne ce soir par son esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est dans ma vie qui m'empêche de faire des progrès spirituels, j'ordonne ce soir que vous me libérez. Esprit de mensonge, libère-moi. Esprit d'impudicité, libère-moi. Esprit de haine, de colère, libère-moi. Esprit de cupidité, libère-moi, 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 libère-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me sépare de vous ce soir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je tourne mes regards vers le ciel, là où Christ est assis, à la droite de Dieu, 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 à la droite de Dieu. Mon Père et mon Père, donne-moi la capacité de renouveler mes pensées, de renouveler mes pensées, de nettoyer mes pensées, de nettoyer mes pensées, de formater mes pensées et recevoir tes pensées au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Mon fils, viens, je vais prier pour toi. Viens rapidement. Tu n'avais pas ta bouche. Tu n'étais pas là dimanche. Ah ouais.